toutes les mamans, tu es la plus belle, la plus gentille et la plus drôle aussi. Je t'aime tant quand tu ris, toi qui me prends dans tes ailes. Tu me fais voir le monde tout en couleur, comme des ballons qui s'éloignent dans le ciel. Bonbon, gâteau, caramel, tu me donnes le meilleur. Ma petite maman, aujourd'hui c'est ta fête. Je veux t'offrir tout l'amour de mon cœur. Une chanson et des fleurs et du soleil dans la tête. Ma petite maman, aujourd'hui c'est ta fête. Je veux t'offrir tout l'amour de mon cœur. Une chanson et des fleurs et du soleil aujourd'hui pour ta fête. C'est ici, dans cette somptueuse paroisse catholique Saint-Joseph le Charpentier, en ce début d'année 2025, très ensoleillé, très radieux également, que Maman Thérèse Makougoum va donc célébrer 90 ans, un jubilé de granit qui se veut beaucoup fraternel, beaucoup de chaleur également autour des enfants, des petits-enfants, des amis, des connaissances qui sont venus lui témoigner leur gratitude au cours de ces 90 ans. Nous l'avons dit tout à l'heure, Saint-Joseph le Charpentier l'a aidé à bâtir sa vie, à bâtir également sa famille, à bâtir son univers. Aujourd'hui, nous rentrons dans cet univers-là. Cette messe d'action de grâce que nous allons partager avec vous, mesdames, messieurs. Asseyez-vous confortablement et surtout, rendons tous gloire à Dieu pour ces 90 ans, jubilé de granit autant pour moi, avec Maman Thérèse Makougoum. L'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Seigneur Dieu, tu ne fermes jamais ton cœur à la prière de tes serviteurs en détresse. Nous te rendons grâce pour ta grande bonté et nous te supplions humblement pour Maman Thérèse. Fais que, délivrée de tout mal, elle te serve toujours dans la joie. Fais que, délivrée du poids de la maladie, elle se consacre, elle et toute sa famille, à faire ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, uni notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc chapitre 5, versets 12 à 16. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre
en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et priait. Chantez le Seigneur par des hymnes, oh, il en fait de merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. comme pour dire que
c'est une maman au cœur large. Nous avons retenu ça. Je dis, première lecture, l'éloge de la bonne femme. C'est le témoignage en la personne de Jésus-Christ. Testimony. Le témoignage ne réside pas dans le on a dit que, il a dit que, on a dit que. Le témoignage, c'est que tu as fait, les gens ont vu, les oreilles ont entendu. Et dans l'évangile, Jésus témoigne qu'il est là pour nous laver, il est là pour nous purifier, il est là pour nous nettoyer. Et en cela, je pense que Maman Thérèse, elle a su manifester l'amour. Tu as connu les hauts, tu as aussi connu les bas. C'est pas ça? J'ai encore souvenance de cette fameuse date du 12-12-92. C'est la grâce de Dieu. Éduquer les enfants dans la crainte de Dieu est une bonne chose. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, ils peuvent venir à la rescousse du presbytère, de l'église, dans les œuvres sociales, dans beaucoup d'œuvres. Thérèse me dit, en pensant à cette Thérèse d'Avila, mais tu as beaucoup aimé cette Thérèse de l'enfant Jésus. Thérèse me dit, en d'autres termes, celle qui récolte. Alors, maman, tu as beaucoup travaillé. Tu as donné tout ce que tu avais. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de papa Ambroise Mambo repose en paix. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles du passé reposent en paix. Faisons monter le Seigneur, telle que une intention de la grande famille Mambo. Prions pour ces moments troubles. Prions le Seigneur. Pour Maman Thérèse, rendons grâce à Dieu pour le don de la vie et l'amour qu'il ne cesse de lui témoigner et les années qu'il voudrait encore lui accorder. Dieu de toute bonté, écoute-nous. Pour tous les hommes et femmes, pour tous ici rassemblés, enfin que le Seigneur accompagne chacun sa rêve et qu'il nous donne de passer cette nouvelle année dans la joie, la paix et la réussite dans tous nos projets. Prions encore le Seigneur. Seigneur, réponds à ta volonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la grâce de pouvoir l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oui, sois Jésus-Christ. Amen.
qui a tes amours, nous laisse la paix, nous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans toujours ce que fait, et conduis la vérité parfaite, toi qui vivras pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire.
maman. On est là pour partager ta joie et te dire que l'on t'aime. C'est sorti la reine. Je t'aime pour toi. Nous sommes nos voix pour te dire que l'on t'aime. Ce soir tu es la reine. Je suis content de la réussite, je peux dire, de l'événement, malgré les difficultés que nous avons eues dans l'organisation logistique de cet événement. La plupart de nous, ou presque tout le monde résidant à Gawa, à Banga, autant pour moi. Moi et pour la famille, c'est un symbole. Regardez autour de vous, ce n'est même pas le 10e de la famille qui est là. J'ai des frères partout aux États-Unis, au Canada, en Europe et même ici. Ils sont nombreux, mais ce n'est pas tout le monde qui peut. Chacun ses responsabilités, chacun ses priorités. Mais je sais que où ils sont, ils ressentent le même amour que je ressens. Donc, tout ce que je peux dire, c'est merci, famille Banga, de nous avoir donné cet amour. Bon, on ne peut pas savoir comment est-ce que nous faisons pour qu'elle atteigne cet âge. C'est une énorme grâce d'avoir sa grand-mère à cet âge-là et de voir que ses enfants puissent aussi la voir. Et on se sent extrêmement reconnaissant. La famille est fière et nous souhaitons longue vie. Many more years, pourquoi pas atteindre le cap des plus de 100 ans. Ce serait vraiment l'idéal, qu'on la garde encore très longtemps près de nous et pourquoi pas, espérons, soyons fous, que ces enfants puissent lui montrer leurs enfants, qui sait. 90 ans, ce n'est pas 90 jours. C'est de la joie. Et dans la famille, nous identifions nos mamans par leur lieu de résidence. Donc, Mambanga, comme nous aimons l'appeler, c'est notre grand-mère. C'est une maman tendre. C'est la grand-mère que nous avons toujours eue à nos côtés. Elle nous marque par cette façon qu'elle a, chaque fois de céder à nos caprices. À mon âge, je comprends maintenant que notre grand-mère, je me rends compte aujourd'hui qu'elle a beaucoup d'amour pour nous. Et ça date depuis beaucoup d'années. Je me souviens, quand je boudais, Mambanga m'appelait toujours pour me dire « Ma savin, à que je bagno pour. » Je lui disais « Maman, taranong. Après, elle me dit « Où j'ai que ou moi. Je suis son fils chéri, je suis ta grand-mère, alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu m'accorde la grâce d'avoir ma grand-mère en face de moi. Elle m'a appris tellement de choses.
c'est-à-dire aller au champ, participer à la vie avec tout le monde. Vraiment, pour vous dire vrai, glorieuse, fantastique, merveilleuse. Ça, c'est ce qui peut qualifier ma grand-mère. Elle nous réveillait souvent très tôt le matin, comme à 3 heures. On va aller dans des plantations très loin. Il faut se lever tôt. On marche. Parfois on se lève, on n'a même pas la notion de l'heure. On se rend compte qu'il n'y a personne en route. On est obligé de s'abriter quelque part sur un arbre en attendant que 1, 2, 3 planteurs passent pour qu'on les suive. C'était comme ça. Donc c'est une histoire qui nous a marqué. Moi particulièrement, je n'oublie jamais ça. Quand je vais petiter ma mère, je dis que mamie Tissa, allons en Pansi, allons à Benès, c'est comme ça, allons à Mondamé. Elle regarde, elle fait comme ça, elle baisse la tête. Non, c'est une maman vraiment formidable, pleine d'amour pour ses enfants, pour ses petits-filles et également ses arrière-petits-filles qui sont là entourés d'elle, qui l'aiment aussi beaucoup. Les valeurs que Mabanga a développées rejoignent celles de notre père, Papa Augustin Gomse, qui sont les suivants. Il faut travailler. Je vais en profiter pour dire, mon père a ce petit proverbe que j'aime bien partager. Toute la vie pour travailler et toute la mort pour dormir. C'est vraiment une richesse, un don qu'elle nous a transmis parce qu'on ne pouvait pas blaguer avec le fait d'aller à la messe. Elle nous a vraiment initiés dans tous les petits groupes de l'église. On a fait les enfants de cœur et aujourd'hui je suis une lectrice. Donc je continue toujours dans son enseignement et vraiment ça me touche énormément. C'est ça un peu, elle nous a toujours appris, a toujours mis l'accent sur l'amour familial, sur la réunion, sur le rassemblement, sur la prière. L'église, elle a toujours voulu que ses enfants soient proches de l'église, qu'ils soient prêtres, que les autres fassent, soient même sœurs et tout. Maintenant, j'aimerais que notre grand-mère continue ce qu'elle a entrepris, pour moi, depuis 90 ans. Les conseils, les réunions de famille qu'elle organise et qu'elle arrive à structurer et tout autre. Donc, ce qui m'a toujours marqué sur elle, c'est que par exemple, quand je dis, peut-être elle va prendre son médicament, elle va lire le nom du médicament, je vais dire, qui grand-mère je connais lire, elle va me dire que je crois qu'elle n'est pas fréquentée. Mon père était teacher et je suis l'enfant d'un enseignant et normalement quand elle dit teacher, tu vas te dire, il était prof de quoi? Elle va te dire, non, il était la catéchèse à l'église, donc c'était un teacher de l'église et ce qui fait en sorte qu'elle sait lire. Elle ne blague pas avec la prière, elle ne blague pas avec la messe. Si tu avais elle comme ça, il essaie, ça va te demander, tu fais quoi? C'est l'heure de la messe, il faut aller à la messe et tout. Donc ça m'a toujours aussi beaucoup captivé sur elle, qu'elle ne nous laisse pas passer un dimanche à l'église, qu'elle se sape toujours, grand-mère toujours sapée. Si elle te voit là, tu es habillée, je vais te dire, mais ma fille, tu as quel problème pour que moi, à mon âge, sois mieux habillée que toi à ton âge? Tu as quel problème qui t'empêche d'être sexy? On appelait Mamie Nyanga, maman est d'une pauvreté. Elle se lève, la première des choses, elle doit se laver. Si elle ne se lave pas, sa journée est gâtée. Elle doit se lever. Même à Bafoussam, à 4 heures, elle se lève pour le moment. Au point, elle a eu les problèmes, les pneumonies, parce qu'elle se levait toujours tôt le matin pour se laver. Mais il y a quelque chose qui me marque un peu, qui me marque souvent, très souvent quand je suis à côté d'elle, c'est que je lui ressemble beaucoup en termes de, je ne sais pas si on va parler de physiologie, dans le sens où moi je suis un peu fragile sur certains points. Par exemple le froid, la grippe, les trucs comme ça. Je n'ai pas souvent le palu, presque jamais le palu. Et c'est pareil chez Mamie Tré. Elle n'a jamais le palu. Elle-même m'a dit qu'elle n'a jamais eu le palu. Elle a très vite la grippe, tout ça. En fait, ce genre de petits symptômes-là, elle n'aime pas trop qu'on met le ventilateur. Donc, ces petits trucs-là, ça me rappelle qu'en fait, je descends de quelque part, je descends d'elle. It's more than a blessing. She's blessed. Yeah, I really thank God for her. Yeah, and I'm always happy. Que le Seigneur continue. Il continue son œuvre. Que notre famille soit davantage soudée, unie. Vraiment remplie d'émotions. Ma prière, qui est certainement celle de plusieurs enfants de Mabanga, c'est que elle soit avec nous encore pour plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans. Et que surtout, s'il vous plaît, qu'elle ait une santé de fer. Meilleure santé
et longévité. Au-delà de joyeux anniversaire grand-mère, je peux ajouter longue vie parce que là, elle a déjà eu une très longue vie et nous sommes tellement contents pour cette longue vie que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes d'accord. Alors, 90 ans, c'est pas donné, hein? Nous ne pouvons être que heureux, contents. Et quand maman elle-même se réjouit de cette fête, c'est tout notre bonheur. Si le Seigneur pouvait lui accorder encore et encore et encore des décennies, ça ne ferait que nous ravir, étant donné que c'est la dernière grand-mère qui nous reste. Qu'elle se sente vraiment aimée par nous, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et que Dieu notre Père continue toujours de la garder sous sa protection. Et une fois de plus, joyeux anniversaire grand-mère, joyeux anniversaire. Nous t'aimons, je t'aime énormément. Bisous. Et tous nos vœux de bonheur, de santé, de longévité. Dans la Bible, on nous parle des personnages de 900 ans. Mais pourquoi maman n'irait pas à 200 ans? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver ici dans 10 ans en train de fêter son 100e anniversaire, comme ce fut le cas il y a 2 semaines du côté du marché là? Gloire à Dieu, aujourd'hui, grand-mère ne se plaint pas trop de douleur. Comme autrefois, on espère qu'avec le temps, le Seigneur va permettre que sa santé aille de mieux en mieux, qu'elle puisse faire encore beaucoup et beaucoup d'années avec nous. Ça me fait vraiment plaisir déjà de pouvoir d'arriver à ce moment où on célèbre la vie de notre grand-mère. Je déborde de joie et d'émotion face vis-à-vis de cette célébration. C'est vraiment la joie. Je suis très contente d'être ici. J'ai été bien reçue par ma belle famille. Alors je suis venue avec mes amis sont très contents d'être bien reçus. Je souhaiterais vraiment fêter, qu'on puisse fêter son 100e anniversaire, que nous soyons encore tous présents. Oui, ce serait vraiment une grâce pour moi. Like 200 years ago. Yeah, I wish her many more years. Let her live to experience her 6 to 10 generations. If only God can permit that to happen. Qu'elle arrive même à 105, vous comprenez? Et que Dieu continue à la bénir et qu'il bénisse toute la famille. J'ai besoin d'elle. Nous avons besoin d'elle encore. Aujourd'hui, je peux dire que Mabanga, c'est une mine d'or. C'est une grand-mère glorieuse. Vraiment, je suis très content pour cet événement.
Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Terre maman, terre maman. Terre maman. Terre maman. Terre maman. Terre maman. Aujourd'hui maman, c'est ton jour. Tous tes enfants sont présents et le seront toujours. Tu es la plus belle, tu es un modèle. Tu es si forte et courageuse, tellement heureuse. Pris soin de nous, on t'aime plus que tout. On pense à toi chaque moment et chaque instant. Malgré nos Viens souffler tes bougies, on est entre amis. La boisson pour le flot, chin, chin, happy.
birthday.